En tant qu'enseignant ou en tant que formateur, on ne se rend pas toujours compte, lorsque l'on décide de recourir à un outil numérique, de tout ce que cela peut impliquer pour soi et pour ses étudiants. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux places et aux rôles que peuvent prendre les outils numériques dans un dispositif de formation. On peut se poser au moins deux questions essentielles. À quels aspects de mon dispositif vais-je intégrer un outil numérique? Et quelle incidence cela aura sur l'activité des étudiants? Deux concepts, issus de la littérature scientifique, permettent de répondre à ces deux questions. Le concept de médiatisation et celui de médiation. Commençons par la médiatisation. Elle renvoie, comme nous le disions, aux aspects du dispositif qui sont médiatisés par un outil numérique. Cela pose ainsi la question plus générale de la manière dont le dispositif est conçu. On peut prendre dans ce cadre deux angles de vue. D'abord, on peut prendre le point de vue des fonctions qui sont médiatisées. Ainsi, on peut médiatiser la fonction d'information. Si par exemple vous utilisez une vidéo pour expliquer un concept, comme nous le faisons ici, c'est bien la fonction d'information que vous médiatisez. On peut aussi médiatiser les interactions entre les étudiants, ou entre le formateur et les étudiants. Par exemple, en utilisant un forum pour faire échanger les étudiants entre eux, ou mettre en place des moments de questions-réponses en vidéoconférence. On peut également médiatiser le travail de production sollicité aux étudiants. C'est par exemple le cas lorsque vous demandez à vos étudiants d'écrire un travail sur un traitement de texte en utilisant les options de création de graphiques, ou encore quand vous leur demandez de réaliser une vidéo sur un sujet. Voici donc trois fonctions qui peuvent être médiatisées par un ou plusieurs outils numériques. La fonction d'information, la fonction d'interaction et la fonction de production. Il y en a d'autres. On peut aussi médiatiser la gestion et la planification du travail des étudiants, par exemple en utilisant des outils de gestion de projet. On peut médiatiser la collaboration entre les étudiants, notamment en utilisant des traitements de texte collaboratifs ou des murs collaboratifs. On peut aussi médiatiser le soutien apporté aux étudiants. Certains formateurs utilisent par exemple la vidéo uniquement pour du soutien affectif et technique. Enfin, on peut médiatiser l'évaluation des apprentissages ou même l'évaluation du dispositif de formation. D'autres classifications, plus ou moins proches de celle-ci, existent dans la littérature. Mais on peut aussi prendre l'angle de vue des objets qui sont médiatisés dans le dispositif. On peut ainsi médiatiser un objet précis, par exemple utiliser une image interactive pour illustrer le système solaire. On peut médiatiser une séquence, dans ce cas les outils numériques interviendront lors de ces différentes étapes. Et enfin, on peut médiatiser l'ensemble du dispositif, si par exemple il est entièrement construit au sein d'une plateforme de formation. La médiatisation est donc la place que le formateur donne aux outils numériques dans la conception de son dispositif. La médiation, elle, concerne les effets que cette médiatisation va avoir sur l'activité des étudiants. Pour bien comprendre cette notion de médiation, il faut d'abord considérer que toute activité qui se retrouve instrumentée par un outil technologique s'en verra modifiée. Par exemple, en ce qui concerne la communication, votre manière de parler, vos comportements, voire votre attitude ne seront pas les mêmes si vous communiquez de vive voix, par mail ou par téléphone. Eh bien, c'est la même chose pour les autres types d'activités. C'est cet effet de l'outil sur l'activité qu'on appelle médiation. Et cette question se pose évidemment dans un dispositif de formation qui aurait été au moins en partie médiatisé par des outils technologiques. On peut distinguer au moins 5 formes de médiation. D'abord, l'outil utilisé va influencer la représentation que l'étudiant se fera de l'information donnée. Il influencera donc ses connaissances de l'objet d'apprentissage. Par exemple, si vous utilisez une carte conceptuelle pour représenter un concept, cette représentation particulière va influencer sur la manière dont l'étudiant va comprendre le concept, ses sous-dimensions et les relations qu'elles entretiennent. C'est ce qu'on appelle la médiation sémio-cognitive. Le choix de l'outil peut avoir aussi une influence sur les conditions dans lesquelles la tâche va être exécutée par les étudiants. Par exemple, si vous demandez aux étudiants de réaliser une production vidéo ou un travail écrit, cela va influencer différemment leur travail. C'est la médiation praxéologique. L'outil utilisé, s'il implique une forme d'interaction entre les étudiants, aura une influence sur les relations qu'ils entretiendront dans le cadre du dispositif. Par exemple, si vous les invitez à utiliser un traitement de texte collaboratif avec un chat, ou si vous organisez des rencontres pour qu'ils travaillent ensemble dans un local,
La dynamique collaborative et plus généralement les interactions seront différemment influencées. C'est ce qu'on appelle la médiation relationnelle. L'influence que l'outil peut avoir sur l'activité de l'étudiant concerne également leurs gestes et leur comportement moteur. C'est notamment le cas des particularités de l'interface choisie, qu'elle soit physique, par exemple les différences entre une tablette et un ordinateur, ou numérique, par exemple les différences entre une plateforme de formation par rapport à une autre. C'est la médiation sensorimotrice. Enfin, le choix de l'outil peut également informer l'étudiant sur lui-même et donc mobiliser et développer ses connaissances de soi. Cela peut concerner évidemment les outils directement dédiés à ce travail, par exemple un questionnaire d'auto-évaluation ou une vidéo de l'étudiant en stage, mais également tous les autres outils et leurs usages qui feront que l'étudiant aura un regard conscient sur lui-même. C'est la médiation réflexive. Voilà donc 5 types de médiation qui peuvent être induites par le recours aux outils numériques. À nouveau, la littérature fournit également d'autres types de médiation, par exemple sur les aspects socio-affectifs ou spatio-temporels. Quoi qu'il en soit, il est important d'avoir des clés pour comprendre les différentes dimensions qui sont en jeu. Les notions de médiation et de médiatisation peuvent être très utiles pour penser son dispositif de formation. Elles ont été développées principalement dans le cadre des dispositifs à distance ou hybrides, mais elles nous semblent tout aussi adaptées à la formation en présentiel. Si vous désirez aller plus loin, voici quelques références qui ont été utiles pour réaliser cette vidéo.